Si vous ne changez pas et ne devenez comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Nous voyons que aujourd'hui, toutes les lectures nous parlent de l'enfance spirituelle. L'enfant spirituel comme étant le commencement. Si vous ne devenez pas comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Le commencement de notre vie spirituelle, c'est l'enfance spirituelle. C'est aussi, comme dit le psaume, une manière de vivre. Mon âme est en moi comme un enfant, tout contre sa mère. Le chrétien, c'est celui qui vit comme un enfant, tout contre sa mère. Et finalement, on voit même que l'enfant spirituel est un sommet. Le plus grand dans le royaume, c'est celui qui est comme un enfant. Et on voit même le livre d'Isaïe que nous venons de lire, au chapitre 66. Le livre d'Isaïe se termine dans la joie exultante d'Israël qui est comme un enfant. Donc on voit que l'enfant spirituel est une clé que la liturgie nous donne pour comprendre le mystère de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui nous est donné à vivre. Et c'est bien sûr très en lien avec la grâce du noviciat pour les novices, puisque la grâce du noviciat est d'abord une grâce d'enfance spirituelle. Après ça, quand on devient jeune prophet simple, c'est plus l'adolescence spirituelle. Mais avant, la grâce du noviciat, c'est l'enfance spirituelle et au fond, dans la vie spirituelle, on s'aperçoit qu'on y revient tout le temps, même quand on est vieux, de vivre de cette enfance spirituelle. Qui est ce qui est de plus grand en nous? Alors, nous fêtons Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et n'oublions pas qu'elle a été nommée docteur de la science de l'amour. C'est son titre de docteur. Elle a découvert son mystère propre, son charisme propre, pour utiliser des mots peut-être plus modernes, en lisant la première aux Corinthiens, lorsqu'elle a vu tous les dons dont saint Paul parlait et que d'un seul coup elle a découvert la place de la charité, elle a dit « c'est ça mon mystère. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. » Et de fait, on voit que pour elle, l'amour, c'est incarné dans quelque chose de très concret. Elle parle à Jésus avec le mot « tu ». À l'époque, ce n'était pas très convenant. On vous voyait Jésus, on vous voyait Dieu. Et elle utilisait le mot « tu » avec cette familiarité de l'épouse à son époux. Elle l'appelait Jésus. Même encore, parfois, on trouve des gens qui disent « mais n'appelez pas Jésus, c'est trop personnel, vous dites le Seigneur. » Non, elle appelait Jésus. Elle avait ce sens de la proximité particulière avec le Seigneur Jésus. Et donc, elle a dépassé les convenances de l'époque. Et en ce sens, elle retrouvait la veine profonde de Sainte Thérèse d'Avila, pour qui le cœur de sa spiritualité et de sa vie, c'était Jésus, l'humanité de Jésus. Mais pour Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, cette humanité a pris une connotation vraiment personnelle, une relation personnelle, intime. Et en ce sens-là, on voit que Sainte Thérèse est vraiment pour le monde moderne. C'est-à-dire une relation à Dieu qui soit personnelle, pas simplement traditionnelle ou conventionnelle, non, une relation à Dieu qui soit personnelle, un tu et un je.
Un deuxième point qui montre vraiment en quoi cet amour de Jésus était très concret pour elle. Je me souviens, lorsque j'avais été avec les novices il y a 2 ans à Lisieux, il y avait une exposition de différents documents de la vie de Sainte Thérèse, et l'un d'eux était un acte de foi qu'elle a écrit avec son sang. Parce qu'elle était dans des tentations extrêmement puissantes contre la foi, et pour réagir contre ces tentations extrêmement puissantes contre la foi, elle a pris son propre sang et elle a écrit son acte de foi. Et donc pour elle, eh bien, sa relation à Jésus, ça va jusqu'à son sang. Et on sait très bien dans la Bible, le sang c'est la vie. Sa relation à Jésus allait jusqu'au sang. Et là, on voit qu'on est loin des fleurs et des goûts sucrés qu'on donne très souvent à la petite Thérèse. Oh, it's so sweet, little Thérèse. Oui, enfin bon, so sweet. Pour elle, c'était jusqu'à son sang. Et c'était quelque chose qui prenait toute sa vie. Allez, d'accord. Et donc, enfin voilà, donc on voit que pour la petite Thérèse, docteur dans la science de l'amour, c'était quelque chose qui a été sa vocation propre, et c'est là où elle nous éduque. Elle est notre grande sœur. Et c'est vrai que lorsque eh bien, nous écoutons et nous suivons Sainte Thérèse, quand elle devient vraiment notre sœur spirituelle, comme je l'ai dit dans l'introduction, il faut s'attendre à ce que de temps en temps, elle touche exactement au point qui fait mal. Parce qu'elle sait viser droit dans notre cœur, pour que notre cœur soit droit. Et je terminerai sur ce dernier point de la petite Thérèse qu'on ne souligne pas peut-être assez souvent, c'est la dimension de chasteté. Au cœur de la chasteté, c'est que l'autre puisse exister. L'opposé de la chasteté, c'est mettre la main sur quelqu'un. C'est finalement se laisser dévorer par nos pulsions, nos sentiments, et regarder l'autre uniquement à partir de ce que je ressens, ou ce que je veux, ou ce que je pense, et non pas l'accueillir tel qu'il est, comme autre. Et dans la petite Thérèse, eh bien, il y a ce sens de la chasteté qui est extrêmement radical, puisque on voit que même son Jésus, d'une certaine manière, elle a accepté de le perdre. Elle a accepté de le perdre dans son ressenti. Elle ne voulait pas mettre la main sur Jésus. Et la nuit de la foi qu'elle a vécue, elle l'a vécue dans la paix. C'est très étonnant. Elle a vécu de façon paisible une souffrance atroce. On n'imagine pas quand on lit les manuscrits de la petite Thérèse, la puissance de souffrance qu'il a habité, mais parce que en elle, son cœur était dans une confiance tellement totale dans le Seigneur que même si elle sentait le perdre et même l'absence de Jésus, elle savait qu'il était là. Et elle ne se tourmentait pas de cette absence réelle qu'elle pouvait sentir, mais qui était une autre forme de présence de Jésus, une forme extrême de la présence de Jésus que Sainte Thérèse d'Avila et surtout Saint Jean de la Croix ont décrit comme étant la nuit de la foi. Eh bien, demandons à la petite Thérèse cette grâce, que notre cœur soit tout à Jésus, que nous puissions développer cet amour qui est
tellement concret, tellement vrai pour Jésus, un amour chaste qui ne met pas la main ni sur Jésus ni sur les frères, et que petit à petit, eh bien, ce qui nous habite, c'est cet enfant spirituel qui est dans une confiance totale au Seigneur, même si pour certains ça pourra être comme pour petite Thérèse, une nuit, mais une nuit dans la confiance de l'enfant qui est tout près de sa mère.